Bonsoir, donc moi je suis Mathieu, je fais partie de l'entrepôt du bricolage et qui fait partie du groupe SAMC et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion du moment, mais c'est depuis quelques temps quand même, ça va être les moteurs de recherche. Et mon objectif, ça va essayer de vous prouver et vous prophétiser l'avenir des moteurs de recherche pour qu'ils soient un peu plus humains ou conversationnels en tout cas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'humain en dessous. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Parce qu'actuellement, moi je suis développeur de moteurs de recherche à l'entrepôt et j'entraîne des modèles de données sur l'IA, donc entraîneur de calculateur. Je fais de la grimpe, donc de l'escalade. J'explore et je voyage et depuis 5-6 mois, j'ai créé 2 jumeaux. Voilà, je suis papa depuis peu. Voilà. C'est un peu plus difficile que mon travail actuellement. Et donc, comme je développe des moteurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous en parler. On va parler de 4 aspects. Donc déjà, la recherche plein texte, c'est le moteur de recherche de maintenant. La recherche sémantique, c'est la recherche du futur. On va en expliquer. Et après, l'assistant IA, c'est lui qui va nous aider à aider l'utilisateur. Et on va mettre quelques exemples après en place. Il n'y aura pas de code, malheureusement, pour certaines personnes qui voulaient du code, mais il n'y en aura pas. Il y a un GitHub qui est présent avec un POC qui a été fait pour implémenter justement un moteur de recherche un peu intelligent. Donc aujourd'hui, si je vous parle de RAG, donc c'est le moteur de recherche de demain, c'est la recherche augmentée par génération, donc par IA. Et la première question qu'on va se poser déjà, c'est qu'attend-on d'un moteur de recherche actuellement? Et là, c'est au moment où vous pouvez répondre. Il y a de l'interaction. De trouver des trucs, exactement. Donc il faut que ça soit pertinent, il faut que je cherche quelque chose et qu'à la fin, j'ai quelque chose qui soit bien. Est-ce que vous avez d'autres... Je vais répondre à nos questions. Ouais. Fiabilité, parce que Ouais, c'est ça. tout et n'importe quoi. Oui, c'est fiable, pertinence. Neutralité, Ouais. Rapide, ouais. Très rapide, ça c'est très intéressant parce que quand on recherche sur un site, on n'a pas envie d'attendre 10 minutes. C'est assez logique. Bon, moi je bosse avec du Elasticsearch, en général c'est assez rapide. Voilà. J'ai même un t-shirt élastique que j'ai gagné, je suis un peu... ouais, bon, voilà. Donc on en a parlé, c'est comment est-ce qu'on va rechercher nos résultats? C'est par des mots-clés. Donc je cherche une tondeuse, sur le site de l'entrepôt, j'espère que je vais trouver une tondeuse derrière, ou peut-être des accessoires pour tondeuse évidemment. Je veux, la plupart du temps, en fait, pas taper entièrement ma recherche, j'ai la flemme. Je suis développeur, mais tout le monde est à la flemme. Et quand je commence à taper ton, j'aimerais bien qu'on me dise qu'il y a des tondeuses. Donc c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. On va suggérer à l'utilisateur quel résultat on a derrière. J'aimerais bien, vu que je tape sur un clavier, j'ai des gros doigts, j'aimerais bien que quand je me trompe et que j'écris tondeuse, en fait, je trouve quand même des tondeuses. Ça serait pas mal. Et après, une fois que j'ai fait ma recherche, je sais que j'ai 200 résultats, j'aimerais bien savoir quelle tondeuse pour quel type de jardin, par exemple 125 mètres carrés, 300 mètres carrés, etc. Donc je vais pouvoir faire des filtres et des facettes, c'est donc des catégorisations de mes données, et enfin trier par prix, par exemple, pour avoir les plus chers, les moins chers. Et enfin, les tondeuses, je peux vouloir aussi un motoculteur, ou je peux avoir des produits connexes. Donc c'est pour ça qu'on a introduit le concept de synonyme. Ça, c'est plutôt utile. Donc on avait parlé rapide, intuitif et personnalisé. J'aimerais bien qu'ils se souviennent de ma recherche avant, ça serait bien. J'ai cherché une tondeuse la veille, j'aimerais bien qu'ils me reproposent. Mais ça, on n'a pas sur le site. Je l'ai proposé, hein, mais ils ne veulent pas. Et là, je vais vous présenter la recherche sémantique. Donc sémantique, c'est la recherche qui comprend le contexte. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? C'est qu'on va représenter nos données. Donc c'est des documents, donc c'est des fiches produits pour nous. On va les représenter sous un format de nuage de points. Donc ça, là on voit, c'est très très joli. C'est un peu moins joli parce que c'est une représentation mathématique, c'est des vecteurs. Le but, c'est de fournir à notre ordinateur en fait une représentation des concepts de mots. Par exemple, que roi et reine, on va se rendre compte qu'ils ont une distance entre eux deux qui est assez proche en fait, et qu'il y a un concept entre les deux, c'est roi plus femme est égal reine. Donc voilà, et cette transformation en vecteur, c'est ça qui est la plus important en tout cas pour créer du concept
Voilà. On va le stocker. Bon, moi, j'ai utilisé OpenSearch, Elasticsearch, ça fait assez longtemps que je m'en sers, c'est plutôt bien. Et enfin, on va le requêter pour avoir des résultats. Et l'algorithme qui est utilisé, ça peut être, c'est des mathématiques en dessous, on peut faire. Donc c'est du KNN, c'est la recherche des cas voisins. Donc je vais chercher, j'ai un vecteur et je vais regarder le vecteur le plus proche et les vecteurs qui sont encore autour pour pouvoir fournir à l'utilisateur ce qu'il souhaite. Mais il va falloir le mettre en forme après. Bon, là c'est un petit résumé, c'est on peut vectoriser des documents, c'est ce que moi j'ai fait, donc c'est-à-dire du texte, mais on peut vectoriser des images. Mon objectif dans le futur, j'aimerais bien, parce que je fais beaucoup de photos, j'aimerais bien pouvoir vectoriser mes images et pouvoir rechercher comme un moteur de recherche sur toutes mes photos. Google Photos le fait, je cherche des montagnes, j'ai des montagnes, mais j'aimerais bien, rappelle-moi ce que j'ai fait à cette date-là, quel type de couleur j'avais, etc. Je ne me souviens pas très bien. Et donc c'est l'objectif de demain. Ça n'existe pas encore, ou en tout cas je n'ai pas trouvé. Si vous trouvez quelque chose pour représenter ces photos, je veux bien. Ensuite, donc c'est vectorisé, c'est dans un Elasticsearch ou dans un OpenSearch, et on va poser une question à notre Elastic qui va être transformé aussi en vecteur. On va comparer les vecteurs, et enfin il y a un résultat. Et ce résultat, on va le mettre en forme avec une IA. Donc là, quelque chose qui est à la mode en ce moment, évidemment, depuis même bien 2 ans, c'est les Large Language Models, donc ChatGPT, Claude, etc., des choses comme ça. Il y a des API, on peut se connecter avec, et du coup, moi, pour le choix du modèle que j'ai mis en place pour un POC, voilà, j'ai utilisé ChatGPT, le 4 mini, parce que ça coûte moins cher, et donc il y a des facilités d'utilisation, et puis moi je payais de ma poche, mais après, on m'a dit c'est bon, tu peux faire des notes de frais, c'est ça. Voilà. Après le choix de ce modèle, on peut définir ce qu'on appelle des prompts. Donc il y a un nouveau métier qui est apparu un petit peu avec l'IA, c'est le prompt engineering. C'est comment dire à une IA ce qu'on veut. Et là, j'ai entraîné une IA, je lui ai dit, en fait, tu es conseiller de vente à l'entrepôt du bricolage, je veux que tu répondes au mieux à l'attente d'un utilisateur et que tu donnes l'ID de tel produit. S'il demande, par exemple, je veux poser une plaque de plâtre, et ben, tu vas lui donner tel type de produit, etc. etc. Donc j'ai entraîné mon IA spécifiquement pour répondre aux besoins de mon utilisateur. Et comment est-ce qu'on fait pour être encore plus pertinent? Parce qu'on a parlé de pertinence tout à l'heure. On va appeler ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc en fait, je vais augmenter mon IA avec des questions types et des réponses types. L'objectif, ça va être de l'entraîner pour dire, si dans ce cas-là, tu as quelqu'un qui cherche une tondeuse, tu vas lui dire tel type de réponse, etc. Le but, c'est d'avoir quand même une validation humaine, parce que en fait, cette donnée d'entraînement, c'est souvent les gens qui sont dans le marketing qui vont un peu nous aiguiller sur ça pour apprendre de manière professionnelle. C'est bon, on est bien, j'ai quasiment fini, c'est parfait. Ensuite, on va faire des données de validation, ça c'est des tests auto, ça c'est voilà, pour certaines personnes dont c'est le métier, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ce LLM, on peut l'adapter à un utilisateur par des fenêtres de contexte. Donc c'est un assistant qu'on va définir pour un utilisateur et on va lui dire, voilà, tu as 100 000 tokens, donc c'est-à-dire tu as 100 000 tokens de mémoire, tu vas pouvoir mémoriser en fait les messages que tu as envoyés à cet utilisateur. Donc il a demandé une tondeuse et juste après il fait, je veux plutôt qu'elle soit rouge. Il se souvient que c'était une tondeuse. Donc il va suivre l'utilisateur tout au long du process pour enfin lui donner une bonne réponse. Le concept de température, c'est dans toutes les IA, c'est chez nous le mieux c'est 0 parce que en fait la température c'est la créativité. On n'a pas envie que notre IA elle parte dans tous les sens, on veut surtout qu'elle soit déterministe. Voilà. Et des exemples qui ont été mis en place dans la vie professionnelle, c'est moi que j'utilise en tout cas souvent, c'est Perplexity, c'est Google, mais en fait tu lui poses des questions et il te répond. Après avoir cherché sur le web les 10 premières pages et il met en forme tout ça. Comme ça, j'ai pas besoin de me taper les 10 premières pages de résultats et j'ai quelque chose qui est sourcé et agrégé et ça va beaucoup plus vite. Donc Firefly, c'est pareil mais sur des réunions. Donc il va récupérer le speech to text, donc il va récupérer tout ce que disent les gens et en fait il va le mettre en format texte. Et on va pouvoir aussi le query comme dans Perplexity.
Et Graphlit, c'est plus un comparateur d'IA. Et le petit robot, c'est moi qui vous donnerai le GitHub pour le résultat, pour comment faire un RAG personnellement. Voilà, c'est tout. Et il y aura des sources. J'ai même mis mon mail. Ouais, si vous voulez me contacter par mail, c'est possible. Et j'ai mis des sources à la fin. Je ne sais pas comment je partagerai les... les mettre dans les commentaires du... Eh ben, je le mettrai dans les commentaires. Voilà, il y a eu plein de sources, plein de tutos, plein de machins. Voilà. Mais maintenant, c'est les questions. Est-ce qu'il existe des alternatives plus pour vis-à-vis des données personnelles par rapport à Perplexity? C'est-à-dire faire un truc autre chose que ChatGPT ou un truc plus